plusieurs traditions, plusieurs écoles, plusieurs hypothèses pour expliquer ce qu'on appelle le problème synoptique. Autrement dit, quand on compare les évangiles de Marc, Matthieu et Luc, à la fois, vous avez des ressemblances et des divergences. Alors, comment les expliquer? Donc, des théories qui ont été émises. Alors, actuellement, on peut dire que vous avez 3 grands courants traditionnels d'interprétation. Je donne les théories, je vais les schématiser, je les prends en ordre chronologique, la plus ancienne. Donc, la théorie qu'on appelle des 2 évangiles, maintenant, mais qui a été élaborée par un savant allemand il y a 2 siècles à peu près, de Griesbach. Alors, pour Griesbach, la théorie est très simple. L'évangile fondamental est l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Alors, l'évangile de Luc dépend de l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Marc dépend à la fois de Matthieu et de Luc. Donc il aurait simplifié les 2 évangiles, puisqu'il n'a pas les évangiles de l'enfance, il n'a pas le sermon sur la montagne ou le sermon de la plaine, etc. Donc il aurait simplifié les 2 évangiles. Alors la théorie des 2 sources, élaborée à la fin milieu du siècle dernier, distingue les matériaux communs aux 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et ceux qui sont communs simplement à Matthieu et à Luc. Par exemple, les sermons sur la montagne, avec le sermon dans la plaine dans Luc, etc. Alors à ce moment-là, on a l'évangile premier et celui de Marc, lorsqu'il s'agit des matériaux communs aux 2. Matthieu et Luc dépendent de Marc. Et ce qui est important pour la théorie de source, Matthieu et Luc dépendent de Marc sans se connaître. Ils ne sont pas connus. Mais alors, pour expliquer les matériaux communs à Matthieu et à Luc ignorés de Marc, on suppose une source Q, la lettre Q étant la première lettre du mot Quelle en allemand, qui veut dire la source, et Matthieu et Luc dépendraient donc de Q. Voilà. Donc un schéma plus compliqué et surtout qui suppose un document hypothétique dont on n'a plus aucune attestation matérielle maintenant. On le reconstitue simplement à partir des 2. On parle de la source Quelle, mais il y a tendance récente de parler aussi de l'évangile Quelle. De dire qu'il s'agit pas seulement d'une source, mais il faut considérer ça comme un écrit qui a valeur en soi, qui n'a pas seulement source de Matthieu et de Luc, mais qui a une valeur propre et qui a le privilège d'être appelé évangile aussi bien que Marc et aussi bien que Marc et Matthieu et Luc. Je crois qu'il est préférable de garder l'appellation Quelle parce que cela indique aussi le caractère hypothétique de cette source. Nous avons le texte de Matthieu et de Luc, le texte de Marc. Nous n'avons pas ce texte de la Quelle. Cette reconstruction, et comme ça, j'ai donc présenté la Q-synopsis, présenté du texte de Matthieu et de Luc en parallèle, mais le texte Q est une hypothèse, c'est un texte hypothétique. Pour cela, c'est intéressant de garder ce nom de Quelle. Mais donc, il y a une dépendance secondaire de Matthieu et de Luc vis-à-vis de la Quelle comme deuxième source. C'est l'hypothèse des 2 sources. Et 2 sources de Matthieu et Luc, on appelle synoptiques parfois, les 2 grands synoptiques, Matthieu et Luc. Et ces 2 grands synoptiques ont 2 sources, Marc l'évangile et la source de Logia, la Quelle. Alors, troisième courant, c'est celui, moi, que je prône, et je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? Pour étudier les rapports entre les évangiles, il ne faut pas prendre les évangiles tels qu'on les a maintenant. Donc, pour eux, il y a Matthieu, c'est le Matthieu qu'on a maintenant, Luc qu'on a maintenant, mais il faut prendre des états antérieurs des évangiles. Par exemple, un proto-Matthieu, un proto-Luc, un proto-Marc. Et ça va donc compliquer les choses, évidemment. Alors, on va avoir donc Matthieu, ici, en dernier, Marc, ici, et Luc. Bon, ce sont, pour moi, donc les derniers niveaux. Alors, j'admets un niveau plus ancien de Matthieu, qui sera Matthieu 1, si vous voulez, et là, Matthieu 2. Également, un niveau plus ancien de Marc, Marc 1, Marc 2, niveau plus ancien de Luc,
Mettons Luc 1 et Luc 2. D'ordinaire, on appelle ça, par exemple, proto-Matthieu, proto-Marc et proto-Luc. Alors, les influences vont pouvoir être complexes. On aura des influences de Marc, effectivement, non pas sur ce Matthieu-là, mais sur le Matthieu deuxième, de Marc sur le Luc deuxième. Alors, à ce moment-là, on rejoint un peu la théorie de deux sources, mais en plus, on aura influence de Matthieu 1 sur Marc, et de Luc 1 sur Marc également, dernière rédaction de Marc. À ce moment-là, on rejoint un peu la théorie de Griesbach, où Marc est le dernier. Donc, une solution plus complexe, beaucoup plus souple, et je crois, qui permet de tenir compte de pas mal de faits littéraires que la théorie de source n'envisage pas, ou que la théorie de Griesbach n'envisage pas non plus. Donc, une espèce de, je ne dis pas synthèse, c'est un peu trop simplifié, mais on a tout de même un peu une part des deux théories fondamentales. Alors, en plus de ça, il faut admettre également des niveaux plus anciens ici, un niveau plus ancien, mais enfin, je ne veux pas trop compliquer les choses, pour l'instant. Et il y a des gens qui disent la théorie est trop simple. La théorie de deux sources qui doivent expliquer tout. Je crois que il y a complexité, en tout cas. Le problème des évangiles est complexe. Mais la complexité réside pas dans les sources, mais dans la rédaction des évangélistes. C'est une différence fondamentale avec certains autres auteurs que j'ai signalés quelque part. On peut donc mettre toute la complexité dans les sources et dire quand il y a une similitude entre les deux, une différence entre les deux, et il y a une source commune, ou il y a une source différente, etc. Donc une complexité de sources. Mais je crois qu'il y a là un certain manque d'études et d'analyse des évangiles et de la rédaction des évangiles, et on peut, à partir du même texte, arriver à des compositions à première vue très différentes, mais tout de même, donc basées sur ce texte-là. Donc, les indications pour avoir Marc comme source des deux, et les indications pour avoir une source supplémentaire, donc à côté de Marc, comme explication des textes parfois très similaires, presque identiques en Matthieu et Luc, d'autres qui sont plus divergentes. Donc là, je crois, avec ces éléments-là, nous avons une simplicité, si vous voulez, donc une présentation simple des sources, mais toute la complexité réside, et c'est toute la tâche de l'exégète, d'étudier cette complexité de la rédaction. Quant à Jean, qu'il faut faire entrer dans le schéma, Jean est certainement chronologiquement postérieur aux autres évangiles. Donc il faut mettre Jean ici comme le dernier des évangiles canoniques, avec une dépendance vis-à-vis de Marc, Matthieu et de Luc. C'est en tout cas l'hypothèse qui n'est pas généralement admise, mais qui prévaut de plus en plus. Enfin, il y a une certaine progression de cette hypothèse de la dépendance de Jean vis-à-vis des trois synoptiques. Voilà, c'est le schéma fondamental des deux sources et de la dépendance de Jean vis-à-vis des trois synoptiques. Alors là, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut rendre compte de Jean comme étant un évangile qui connaît les trois autres et qui réécrit l'histoire après eux, en s'appuyant sur eux? Ou bien est-ce qu'on doit considérer qu'il est aussi dépositaire de traditions tout aussi anciennes que les synoptiques, peut-être plus anciennes, peut-être plus originales, et qu'on doit donc, pour retrouver l'histoire de Jésus, le mettre en comparaison avec eux pour faire une analyse régressive. Alors, sans aucun doute, il doit bien contenir quelques traditions qu'on ne trouve pas dans les synoptiques. Alors, moi, je crois que la rédaction johannique, la première, n'est-ce pas, tout à fait la plus ancienne, est absolument indépendante des synoptiques. Alors, c'est très important, parce que jusqu'il y a quelques décades, n'est-ce pas, surtout dans les milieux non catholiques, Jean dépendait uniquement des synoptiques. Alors que maintenant, si on admet, et je vous dis, je ne suis pas le seul à avoir dit ça, ça avait été dit avant moi, n'est-ce pas, que Jean remonte à une documentation propre à lui, alors ça fait deux sources indépendantes pour arriver à comprendre qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Oui, c'est très important. Alors comment se situe Jean par rapport à ces schémas-là? Donc on aurait
Alors, on pourrait les appeler Jean 1, Jean 2, Jean 4 niveaux, n'est-ce pas? Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4. En fait, j'ai fait un peu différent. Le premier niveau, je l'ai appelé document C, qui correspondrait à Jean 1. Pourquoi document C? Parce que quand j'ai élaboré ça, j'avais déjà fait ces travaux-là, et ce document est utilisé par Luc et par Jean, Luc l'a utilisé aussi, donc j'ai gardé le texte document, puisque j'avais document A, document B, ici, document C, qui a donné naissance, alors Jean 2, ici, qui a donné naissance à Jean, alors théoriquement à Jean 3. En fait, comme le vocabulaire, la façon de parler est la même, je crois que c'est le même auteur, Jean 2 et Jean 3. Donc j'ai appelé ça Jean 2A et ici Jean 2B. Et enfin, on arrive au dernier niveau, Jean 3. Alors, le document C est indépendant des documents anciens ici, pas tout à fait. Jean 2A a été influencé par la tradition synoptique, mais donc pas les évangiles tels qu'on les a maintenant. Donc, en gros, mettons ce niveau-là, qui a influencé Jean 2A. Jean 2B a été influencé par le dernier niveau de rédaction des évangiles, donc ici, et puis Jean 3, qui a assez peu modifié, qui a rejudaïsé, je crois, l'évangile de Jean, donc on ne peut pas mettre le rapport avec les synoptiques.